un labyrinthe d'efficacité militaire. La base opérationnelle avancée Méridiane s'étendait sur le terrain marqué comme un organisme métallique qui s'était adapté à des conditions difficiles, ses bâtiments modulaires, reliés par des couloirs couverts et des barrières défensives. Tentant de rester en contact avec les unités humaines dispersées, tout en bloquant les interférences électromagnétiques causées par les armes biologiques des Trinity Malencross, ajusta les réglages de fréquence de son réseau de communication pour la 3e fois ce matin-là. Alors qu'il parlait dans son casque, sa voix exsudait le type de professionnalisme calme qui ne pouvait être atteint qu'après des mois de coordination des communications sur le champ de bataille. « Alpha 7, ici le commandement de base », dit-il. « Assurez-vous que votre statut et votre position soient clairs. Affichés sur votre périmètre se trouvent des contacts dispersés. » La réponse crépitante est venue du commandement de base Alpha 7. La position a été confirmée. Au nord-ouest de la colline 247, à 3 clics. Aucune force hostile n'a été rencontrée, mais il y a une quantité significative de résidus organiques, ce qui indique qu'il y a eu une activité oculaire menacée récente. Malin enregistra les données et passa à la fréquence suivante maintenant, ainsi le flux constant de renseignements qui permettait aux forces de la coalition de rester coordonnées à travers un conflit qui s'étendait sur 3 continents. Bien que banale, la tâche était vitale. En l'absence de communication fiable, la coalition hétérogène de puissances extraterrestres et humaines se désintégrerait en entités distinctes que les Trinidae pourraient systématiquement éliminer. Le sergent Torres se demanda à voix haute « Matinée chargée ?» en se dirigeant vers la station de communication tenant 2 tasses de café qui étaient à la fois désagréables et essentielles dans l'armée. À voix haute, « Pareil comme toujours », répondit Malin prenant gracieusement le café. 12 unités ont fait rapport, dispersées sur une étendue trop vaste pour permettre une coordination efficace, combattre un adversaire qui semble être au courant de nos déplacements avant nous. Trey, comme d'habitude, s'assit sur une caisse de ravitaillement et sirota son café. Au moins quelqu'un doit garder le moral ici, je suppose. Les fenêtres d'observation de la base leur permettaient de voir la composition variée des forces de la coalition. Des soldats humains travaillant aux côtés d'imposants soldats de choc, Gravani, des éclaireurs Citec rapides, coopérant avec des spécialistes du renseignement humain, et parfois un combattant Zephyrian dont la peau teintée de bleu et les cheveux argentés les rendaient identifiables même dans le pandémonium multiculturel d'un poste militaire. Concernant le moral, murmura Torres Malin, suivit son regard jusqu'à la limite de la base, où une silhouette solitaire était perchée sur un conteneur de ravitaillement faisant face à la terre hostile au-delà des barricades protectrices. Tu remarques comment tout le monde évite la fille zéphrienne. On pouvait encore distinguer Kirafan de cette distance. Elle possédait la peau bleue distinctive de sa race des cheveux argentés qui reflétaient la lumière différemment de ceux des humains et une immobilité étrange qui trahissait une personne en état d'alerte même lorsqu'elle semblait se détendre. « Je l'ai remarqué », remarqua Malin avec une grande prudence. Sans faute, elle s'assoit seule. « Il y a une raison à cela », déclara Torres, sa voix trahissant la confiance de quelqu'un qui devrait probablement garder certains secrets. Êtes-vous au courant de ce qui s'est passé avec son unité? Zeph et la compagnie de choc Delta, expliqua Torres, puisant dans sa base de données mentale des histoires d'unités. 87 guerriers d'élite envoyés pour nettoyer les installations d'armes biologiques Trinidae de la vallée de Kepler aurait dû être une opération de routine pour des troupes avec leur entraînement et leur équipement. Malin secoua la tête, bien qu'il ait entendu des fragments de conversation chuchotés qui suggéraient que l'histoire de Kira impliquait une forme de traumatisme de combat. Au lieu de cela, ils sont tombés dans ce que les renseignements croient maintenant être un piège, conçu sur mesure pour les tactiques zéphriennes. En moins de 6 heures, toute la compagnie a été décimée avec 87 de leurs meilleurs guerriers qui ont péri. Malin sentit un frisson en reconnaissant le schéma dans l'histoire de Torres. Chaque soldat le connaissait bien différentes versions, opérations ratées, unités,
qui ne sont jamais revenus, les variables aléatoires qui décidaient qui vivait et qui mourait au combat. Sauf elle, continua Torres en hochant la tête vers la silhouette floue de Kira. D'une manière ou d'une autre, elle est sortie d'une vallée contaminée par suffisamment de résidus d'armes biologiques pour stériliser un petit continent portant des informations sur les tactiques Trénadi qui ont sauvé des dizaines d'autres unités de semblables embuscades. « C'est remarquable », fit remarquer Malin, mais il commençait à comprendre comment ses camarades soldats pouvaient regarder la survie de Kira avec plus de nuances que de l'admiration. Torres acquiesça et tous ceux qui avaient regardé les rapports tactiques avaient senti que c'était impossible. Torres fit une correction. Les soldats sont naturellement superstitieux. Et quand quelqu'un survit à quelque chose qui aurait dû être fatal, cela soulève des questions sur le genre de personne qui sort indemne de situations où tout le monde meurt. La quantité de contamination par des armes biologiques dans cette vallée aurait dû tuer tout ce qui est plus grand qu'une bactérie. Et sa survie n'a aucun sens d'un point de vue médical, tactique ou statistique. Et cela dérange et effraie les gens. Même s'il n'était pas d'accord avec cela, Malin comprenait la psychologie. La culture du combat comprenait des croyances complexes sur le hasard, le destin et les facteurs aléatoires qui décident de la survie. Un soldat qui survivait contre toute attente pouvait être considéré comme béni ou maudit ou comme fondamentalement différent du reste de l'armée et donc dangereux à fréquenter. « As-tu une opinion ?» Il a demandé à Torres ce qu'elle pensait d'elle. « Je crois que c'est une soldate qui a survécu à quelque chose de terrible et qui essaie de gérer un traumatisme qui briserait la plupart des gens, » répondit Torres. « Mais je pense aussi qu'il y a quelque chose chez elle qui rend tout le monde nerveux, y compris son propre peuple. Les autres Apériens ne veulent pas travailler avec elle, ne mangent pas avec elle, ne reconnaissent même pas son existence la plupart du temps. Peut-être que c'est une question de culture. Ou peut-être que nous avons tous une capacité innée à percevoir des choses que les mots ne peuvent exprimer. Avez-vous déjà remarqué comment les animaux réagissent aux personnes qui ont vécu un traumatisme grave? Parfois, ils peuvent détecter des changements psychologiques qui ne sont pas apparents à l'œil nu. En regardant vers le périmètre où Kira montait sa garde solitaire, Malin remarqua que les autres soldats gardaient à leur distance, même lorsqu'ils passaient près de sa position. Cette distance n'était pas hostile, mais plutôt comme un comportement d'évitement inconscient que les gens manifestaient autour de choses qu'ils ne pouvaient ni classer ni comprendre. Kira est efficace au combat, a ajouté Torres. Les rapports des quelques opérations auxquelles elle a participé montrent une performance tactique hors du commun. Cependant, suite à cela, la cohésion de l'unité est affectée négativement. Les individus ont du mal à se détendre autour d'elle et à établir les liens nécessaires au fonctionnement des unités militaires. Par conséquent, elle est isolée en raison de ses compétences exceptionnelles et du fait qu'elle ait survécu à un événement qui a tué tout le monde. Personne ne connaît le prix de sa survie, ni pour elle-même, ni pour les autres selon Torres. Peut-être qu'elle-même n'en est pas consciente. Depuis le centre de la base, Malin pouvait voir la posture alerte de Kira et la manière dont elle évaluait les menaces potentielles avec une précision automatique avant de se retourner vers le territoire hostile au-delà du périmètre. La tête de Kira se pencha légèrement dans leur direction comme si elle sentait leur observation. Le commandement essaie de l'intégrer dans la planification opérationnelle, dit Torres à voix basse. Ses connaissances tactiques pourraient sauver des vies lors de la prochaine offensive, mais les autres chefs d'unité ne veulent pas travailler avec elle et elle ne donnera pas d'informations à moins qu'on ne lui en donne l'ordre direct. Donc tout le monde perd à observer Malin. La base perd l'accès à des renseignements précieux et elle perd l'opportunité de contribuer de manière significative à la mission. Torres a acquiescé que tout le monde perdait et que personne ne savait comment y remédier. Alors qu'ils finissaient leur café et retournaient à leurs tâches, Malin ne pouvait s'empêcher de réfléchir à la psychologie de l'isolement et à la manière dont un traumatisme peut amener les gens à ériger des murs entre eux-mêmes lorsque ces murs ne les protègent pas.
Alors qu'il vaquait à ses occupations quotidiennes, coordonnant les communications des unités et surveillant les renseignements sur le champ de bataille, Malin ne pouvait s'empêcher de revenir à la figure solitaire à la périphérie de la base, dont la survie de Kira avait rendu à la fois indispensable à l'effort militaire et inviolable pour la communauté militaire. Alors que le jour se transformait en nuit, et que la base s'installait dans la routine qui mènerait à une autre nuit de préparation défensive, Malin commença à réaliser que l'isolement de Kira était dû à plus que la simple peur des autres envers elle. Elle restait dans la même position pendant des heures, ne se levant que pour ajuster son équipement ou scanner différentes sections de l'horizon avec une minutie méthodique qui suggérait que l'hypervigilance était devenue son état par défaut. Il s'agissait de son insécurité à établir de nouvelles connexions par peur de les perdre, tout comme son unité d'origine avait perdu ses membres. Cette peur l'empêchait de perdre qui que ce soit d'autre et la tenait isolée des fantômes de la vallée de Kepler. Malin a involontairement pris conscience de l'ampleur de l'isolement culturel de Kira lorsque des renforts zéphriens sont arrivés 3 jours plus tard. Alors que le sergent Torres était en train de réviser les protocoles de communication, un transport est arrivé déchargeant une douzaine de guerriers zéphriens. Leurs cheveux argentés et leur peau teintée de bleu les identifiaient comme des troupes d'élite provenant de la même ligne de bataille qui avait créé l'unité originale de Kira. Les nouvelles recrues se déplaçaient avec la coordination fluide qui avait rendu les unités militaires zéphriennes célèbres pour leur efficacité comme de la chair fraîche, selon le sergent Torres. Alors qu'ils se frayaient un chemin à travers le centre de la base, quelques-uns des nouveaux Apiriens remarquèrent Kira assise à sa position habituelle au périmètre. Leur réaction fut rapide et évidente, et les commandements demandèrent des troupes de choc zéphriennes depuis des semaines. Ils devraient aider à l'offensive qui approche. Malin hocha la tête, mais il était plus préoccupé par la façon dont les nouveaux venus réagiraient à la présence de Kira. Leur comportement changea légèrement, mais de manière perceptible, pour s'éloigner d'elle. Il faisait très attention à ne pas reconnaître sa présence comme pour indiquer qu'il l'évitait intentionnellement, plutôt que de simplement ne pas faire attention. « Intéressant », murmura-t-il, observant les dynamiques sociales interespèces. « Qu'est-ce qui est intéressant ?» demanda Torres en suivant son regard, dit-il. « Garde un œil sur la façon dont les nouveaux effrayants la traitent. » murmura Malin. « Elle n'est pas seulement mal à l'aise avec les humains, » ajouta Torres. Il regardait les troupes de renfort passer par leurs exercices d'orientation sans mentionner Kira une seule fois, même si elle était pratiquement dans le champ de vision de tout le monde lorsqu'ils entraient ou sortaient des principales installations de la base. « C'est intentionnel, » dit Torres lentement. Il ne l'ignore pas simplement. Ils refusent activement de la reconnaître. « Est-ce une question de culture ?» demanda Malin, reformulant sa question précédente avec un nouveau contexte. « Ça doit l'être. » Cependant, je n'ai jamais vu Zéphri et le personnel militaire se traiter de cette manière. Leur cohésion d'unité est généralement impeccable. Le lendemain, Maln a pu mieux observer les interactions sociales des Zéphriens, alors que son devoir l'emmenait plus près des quartiers temporaires aménagés pour les troupes de renfort. Ce qu'il a vu a renforcé sa conviction croissante que l'isolement de Kira allait au-delà de la simple superstition humaine et entrait dans un territoire culturel complexe, ce qui rendait sa situation encore plus éprouvante mentalement. Avec le même genre d'efficacité coordonnée qui définissait l'approche de leur espèce à la vie militaire, les nouveaux Apiriens vaquaient à leur routine du soir, partageant des repas, travaillant ensemble pour entretenir l'équipement et utilisant les subtils signaux non-verbaux qui leur permettaient de coordonner leurs activités sans longue période de discussion verbale. Alors que Kira traversait les mêmes zones sans intrusion, mais simplement pour ses propres besoins, les dynamiques sociales changeaient radicalement. La conversation continua, mais sur un ton plus formel. La camaraderie décontractée de Zéphri et les interactions de groupe cédèrent la place à une politesse prudente qui érigeait des barrières invisibles autour de Kira. Quand Kira a eu besoin d'accéder au stockage d'équipement, l'un des officiers de renfort, le soldat de première classe Vélan a dit formellement
vos besoins, fourniture d'entretien standard. La voix de Kira portait la même formalité prudente que celle de Vélan. Elle semblait exister dans un limbe social ni incluse ni exclue, mais ni incluse ni exclue. L'officier a vérifié que les armes personnelles et l'équipement de protection étaient disponibles conformément aux procédures standards. Il s'est ensuite écarté pour permettre un accès dégagé, tout en gardant la distance professionnelle qui trahissait le fait qu'il s'agissait plus d'une interaction basée sur le protocole que d'une réunion sociale informelle. L'échange a été observé par Malin depuis son point de vue, alors qu'il supervisait l'entretien des équipements de communication. Il prit note de l'étiquette militaire impeccable des Girians et de leur capacité à éviter toute véritable connexion humaine, comme s'il observait une danse compliquée chorégraphiée pour répondre à des besoins pratiques tout en conservant une distance émotionnelle. L'officier est retourné à son unité après que Kira ait terminé ses affaires et Malin a remarqué comment la dynamique sociale du groupe revenait à son informel antérieur. Quels que soient les éléments culturels qui poussaient Kira à s'isoler, ils étaient suffisamment puissants pour affecter ses relations avec son propre peuple plus qu'avec les humains. Il entendit une voix derrière lui dire « Situation compliquée ?» En se retournant, Malin remarqua la psychologue en chef de la base, le docteur Sarah Chen, s'approcher avec une expression qui trahissait son intérêt professionnel plutôt qu'une observation désinvolte. Étudier nos dynamiques sociales, étudier les effets des traumatismes de combat sur la cohésion de l'unité, répondit-elle s'installant à côté de lui pour observer les ennemis zéphriens. D'un point de vue psychologique interculturel, le cas de Kir est intrigant pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'armée dans son ensemble a mis en place des mécanismes pour aider les survivants à faire face au traumatisme. Ceci inclut des séances de conseil, un soutien par les pairs et des protocoles de réintégration structurés. Deuxièmement, nous savons que certaines cultures, comme celle de Zéphrian, imposent des fardeaux psychologiques aux survivants qui doivent être activement pris en charge. Le docteur Chen a élaboré en disant « Leur cadre culturel inclut des croyances complexes sur les implications spirituelles de la survie lorsque des camarades tombent. Selon la tradition militaire zéphrienne, l'honneur dans la mort est tout aussi important que l'efficacité à la guerre. La survie de l'âme après l'anéantissement d'une unité est culturellement controversée ainsi que psychologiquement éprouvante et Malin a commencé à voir les complexités de la situation de Kira. Survivre quand toute son unité meurt fait d'elle une guerrière touchée par la mort, dont les expériences changent fondamentalement sa relation avec la guerre et la communauté, et elle doit faire face à la stigmatisation culturelle en plus de la culpabilité du survivant. La philosophie militaire zéphrienne inclut des croyances sur l'équilibre entre la survie individuelle et le sacrifice collectif. Quelqu'un qui s'éloigne de situations où tout le monde meurt est considéré soit comme béni par des forces au-delà de la compréhension normale, soit comme maudit par des expériences qui le rendent fondamentalement différent des autres guerriers. Cependant, ils sont vénérés pour leur capacité de survie. La peur de ce que cette survie pourrait représenter est également une source de crainte. Le docteur Shin a fait remarquer la position assise habituelle de Kira en observant comment sa posture exprimait un sentiment d'isolement profond et de vigilance constante. Le tribut psychologique est lourd, a-t-elle poursuivi. Kira doit faire face à un traumatisme, de survivant à un déplacement culturel et au poids d'être à la fois admiré et rejeté à cause de ses capacités. Il n'y a pas d'autre spécialiste de la santé mentale zéphrien disponible et elle n'a aucun cadre culturel pour l'aider à traiter ses expériences de manière saine, alors elle évite le conseil et l'intervention professionnelle. Elle refuse également de participer à des thérapies de groupe avec du personnel humain et n'a aucun intérêt pour les séances individuelles. Alors qu'ils observaient, Kira suivait sa routine du soir et retournait à ses quartiers, naviguant dans la base avec une efficacité délibérée qui minimisait les contacts sociaux tout en répondant aux exigences fonctionnelles. Malin comprit l'étendue de son isolement et dit « Donc elle est piégée ». Le docteur Chin acquiesça, déclarant qu'elle était piégée psychologiquement, culturellement et socialement.
La survie de Kira en a fait une ressource tactique inestimable, mais elle l'a également rendue intouchable en tant que personne. Elle évitait soigneusement le contact visuel avec les autres soldats, ignorait les tactiques d'évitement des renforts zéphriens et maintenait juste la bonne distance émotionnelle pour éviter que quiconque n'ait à gérer les complexités de sa situation. L'expression du docteur Chin changea pour une expression de nouvel intérêt lorsque Malin dit « Quelqu'un a-t-il essayé simplement d'être présent avec elle ?» Malin n'essayait pas d'offrir une thérapie ou des solutions, mais plutôt une amitié, sans la presser d'expliquer ou de traiter quoi que ce soit. Alors que Malin réfléchissait à ses expériences personnelles avec les traumatismes de combat, il a remarqué « Parfois, les gens n'ont pas besoin de solutions ou d'analyse ». Il a cité des exemples où la simple présence humaine avait plus de valeur que l'intervention de professionnels. Parfois, tout ce dont ils ont besoin, c'est de quelqu'un qui les écoute, peu importe ce qu'ils traversent, sans jugement ni attente. Le soutien basé sur le présent par opposition au traitement basé sur l'intervention est vraiment une technique thérapeutique sophistiquée, selon les commentaires perspicaces du Dr Chen. Cependant, cela nécessiterait que quelqu'un consacre du temps et de l'énergie émotionnelle, sans savoir si ses efforts seraient appréciés ou récompensés. Alors qu'ils finissaient de parler et retournaient à leurs tâches respectives, Malin ne pouvait s'empêcher de réfléchir à la nature de l'isolement et à la distinction entre la solitude volontaire et la solitude forcée. Il était également d'accord pour dire que la guérison ne se manifeste pas toujours par des progrès tangibles. Parfois, la meilleure chose à faire est simplement de refuser à quelqu'un l'espace pour penser seul. S'asseoir avec difficulté sans essayer de résoudre le problème et offrir de la compagnie sans exiger d'explication ni de réciprocité. La position de Kira au périmètre de la base n'était pas seulement géographique, mais aussi psychologique, culturelle et profondément humaine, d'une manière qui transcendait les différences entre les espèces. Lors du briefing pour l'opération Clearwater, qui devait être l'une des plus grandes offensives de la campagne des affichages holographiques, montrait des cartes de terrain et des évaluations de renseignements qui peignaient un tableau sombre des défis à venir. Malin était là, en tant que membre de l'équipe de soutien aux communications, s'assurant que la coordination sur le champ de bataille resterait fonctionnelle. Les commandants d'unités de diverses espèces étudiaient les données avec une attention concentrée qui découle de la compréhension que des vies dépendent d'une évaluation tactique précise. Le colonel Martinez a annoncé que la zone cible montre de fortes concentrations d'armes biologiques Trenodi en pointant des zones de l'écran tactique qui pulsaient avec des indicateurs rouges inquiétants. Les renseignements suggèrent qu'ils ont préparé des positions défensives spécifiquement pour contrer les tactiques des forces de la coalition. Avec une précision mathématique, les chefs de troupes Gvani Hawk ont analysé les itinéraires d'approche, les spécialistes de reconnaissance SciTech ont évalué les possibilités d'infiltration, et les commandants de blindés humains, consultant des rapports de renseignement sur leurs tablettes, ont calculé la logistique de soutien des équipements lourds en terrain hostile. Ces configurations d'armes biologiques correspondent au schéma des engagements précédents, a noté le Major Liu. À quel point est-ce plus élevé que tout ce que nous avons rencontré auparavant? Demanda le commandant Zetor, un officier supérieur Gani, dont l'évaluation était particulièrement pertinente en raison de la résistance inhérente de l'espèce à la guerre biologique. Assez élevé pour que même les immunités naturelles des Gravani puissent être insuffisantes en cas d'exposition prolongée, répondit le colonel Martinez en grimaçant. Nous parlons de niveaux de contamination qui pourraient incapaciter ou tuer en quelques heures de contact. Les commandants assemblés furent pris de court par la réalisation qu'ils étaient confrontés à un ennemi qui avait compris comment utiliser l'environnement comme une arme établissant des zones dangereuses où les tactiques et armes conventionnelles ne pouvaient pas être efficaces. « Qu'en est-il des suggestions ?» demanda le colonel. Le chef des forces Zephyria récemment arrivé, le commandant Velkan, a conseillé de rester complètement à l'écart des zones polluées. Déplacer les opérations offensives vers des régions moins infestées par les armes biologiques. Changer de cap implique d'abandonner des objectifs à long terme qui sont essentiels au succès de la campagne dans son ensemble.
Nous devons protéger les canaux d'approvisionnement, comme l'a rappelé le major Lu, et les installations Trinidad dans ces zones les contrôlent. La prochaine étape consiste à recueillir des renseignements tactiques sur les méthodes d'opération les plus efficaces dans les zones hautement contaminées. Le colonel Martinez a révélé des détails concernant les schémas de déploiement des armes biologiques Trinadi ainsi que des défenses efficaces et des tactiques de survie pour les situations impliquant une forte exposition. Alors que tout le monde dans la salle de briefing essayait de comprendre le sens implicite du colonel, la pièce devint silencieuse. Ce n'est qu'en entendant quelqu'un qui a survécu aux mêmes combinaisons d'armes biologiques qu'ils affrontaient qu'ils pouvaient espérer obtenir les renseignements tactiques dont ils avaient besoin. Quelqu'un qui avait traversé avec succès des zones contaminées potentiellement mortelles tout en acquérant une connaissance pratique des stratégies Trinadi. Seule une personne sur la base possède l'expertise de survie nécessaire. Le commandant Velsien a dit avec une certaine réticence, comme s'il avançait une idée qu'il ne soutenait pas pleinement. Martinez, un soldat expérimenté, connu sous le nom de Velan, a affirmé avec conviction. « Je suis au courant qu'il y a des problèmes avec son intégration avec d'autres unités cependant. Il y a de sérieux problèmes. » Belin a répondu avec une subtile touche de diplomatie. Le moral de l'unité et la coordination tactique sont tous deux affectés par sa présence, ce qui pourrait nuire à l'efficacité de la mission. Cependant, sa compréhension des tactiques pourrait éviter certaines morts, et le major Lou a également renchéri. Les rapports de renseignement qu'elle a récupérés après avoir survécu à la tragédie de Kepler Valley contiennent des détails hautement pertinents pour la situation opérationnelle actuelle. Alors que Malin écoutait la conversation, elle commença à comprendre l'impossibilité de la situation dans laquelle se trouvait le commandement. Afin d'éviter de mener leurs hommes dans les mêmes pièges qui avaient tué sa première unité, les connaissances de Kira étaient très nécessaires. Cependant, intégrer son expertise dans la planification opérationnelle était extrêmement difficile en raison de son isolement culturel et psychologique. Que dirais-tu si nous lui parlions en tête-à-tête? On m'a recommandé Mate Torres. Des briefings privés qui ne nécessitent pas qu'elle traite directement avec les autres commandants d'unité. Les consultations avec des individus diminuent l'efficacité de la transmission d'informations. Écoutez, dit le commandant Zetor. La discussion collaborative, l'analyse et l'adaptation par un certain nombre d'experts, c'est là que l'intelligence tactique est la plus utile. Selon le major Lu, la consultation de groupe l'oblige à rencontrer des officiers qui sont mal à l'aise de sa présence lors des séances de planification et à avoir des conversations tactiques avec des individus qui pourraient ne pas avoir confiance en son jugement. Pendant les 20 minutes suivantes, les commandants ont poursuivi leur discussion, chacun offrant une option différente qui traitait des défis sociaux de l'intégration de Kira ou de l'exigence tactique d'accéder à ces informations. Le colonel Martinez est arrivé à la conclusion que finalement le besoin militaire était plus important que la commodité personnelle. Il a annoncé que le soldat principal Velfan sera présent aux séances de planification opérationnelle. Elle collaborera avec tous les commandants d'unité pour élaborer des stratégies adaptées aux zones à forte pollution. Les besoins de l'opération priment sur ses sentiments concernant sa situation de survie. Même si l'instruction était parfaitement claire, Malin pouvait voir sur le visage du commandant que l'obéissance serait difficile, voire impossible. Ils obéiraient aux ordres de Kira sans poser de questions, ni montrer d'enthousiasme plutôt que de faire confiance à son jugement ou d'apprécier sa compagnie. Plus tard dans la nuit, Malin a pu voir comment cette intégration forcée fonctionnait, car il était chargé de soutenir la communication des sessions de planification tactique. Les directives officielles n'ont pas pu surmonter les obstacles culturels et psychologiques qui accompagnaient l'engagement de Kira dans les activités de groupe comme il l'avait soupçonné. Avec Kira assise à une extrémité de la table de conférence et les commandants d'unités positionnés à des distances soigneusement régulées, la session s'est déroulée dans une salle de briefing plus petite. Elle a décrit les contre-mesures et les procédures de survie avec un niveau de spécificité qui ne pouvait être obtenu que par une expérience directe des conditions qui avaient
tuer tout le monde et son étude des tactiques d'armes biologiques des Frenadi a été présentée avec une précision clinique. Elle parlait avec un professionnalisme impeccable en décrivant comment la contamination primaire se produit par dispersion atmosphérique en se référant à des tablettes de données tout au long de sa présentation. L'équipement de protection standard peut être pénétré en 6 à 8 minutes d'exposition aux armes biologiques Frenadi qui produisent des zones croissantes de poison aéroporté. Le Major Lu a demandé des contre-mesures efficaces tout en prenant des notes avec la concentration de quelqu'un dont la vie des soldats dépendait de cela. Kira a répondu en décrivant un système qui permettrait aux combinaisons environnementales scellées d'avoir leur propre approvisionnement en air, ainsi que des directives pour la décontamination mobile et le retrait tactique qui privilégierait la vitesse par rapport au positionnement défensif. Quand il s'agit de zones de forte contamination, les stratégies de guerre conventionnelles ne fonctionnent plus. Transmis avec compétence et avec le sens pratique de quelqu'un qui avait traversé des tempêtes où les réponses théoriques avaient échoué, les données étaient inestimables et auraient pu sauver des vies. Malin pouvait dire que les autres commandants avaient du mal à concilier leur malaise face à la source de ces connaissances avec leurs valeurs. Quelle garantie pouvons-nous avoir que ces suggestions sont fiables? D'un ton qui dissimulait à peine ses préoccupations profondes, le commandant Velkan demanda. Nous ne savons toujours pas comment vous avez réussi à rester en vie. Kira a répondu uniformément. Ma survie donne une expérience directe des conditions qui correspondent aux paramètres opérationnels actuels. Sur la base des schémas de comportement oculaire menaçants, et de l'efficacité des contre-mesures évaluées dans des conditions où votre unité était la seule à rester debout, nous avons compilé cette intelligence tactique. Belkan a fait une observation qui fait se demander si les autres membres de l'équipe peuvent imiter efficacement vos stratégies de survie. C'était presque comme si l'existence de Kira dépendait de la disparition de son unité ou que ses stratégies l'aient aidé à réussir, mais se soient retournées contre quiconque essayait de les copier. À cause de ce type particulier de suspicion, ses connaissances tactiques étaient à la fois utiles et suspects. Comme l'a déclaré Kira, malgré la nature personnelle du défi de Velkan, mes recommandations sont basées sur des contre-mesures efficaces qui peuvent être mises en œuvre par les forces de coalition standard. Elle a maintenu sa neutralité professionnelle tout au long. Leur utilité peut être jugée par les commandants d'unité en fonction de leur perspicacité tactique. Les commandants d'unité ont écouté les renseignements détaillés de Kira sur les tactiques des Trenodites pendant encore 1 heure, mais ils étaient si prudents avec ces suggestions qu'il semblait qu'ils les mettaient de côté pour une utilisation future plutôt que de les incorporer dans des plans opérationnels concrets. Après la fin de la réunion, les commandants se dispersèrent, laissant Kira récupérer ses fournitures en solitaire, se gardant de croiser le regard ou d'entamer une conversation informelle avec quelqu'un dont le récit de survie les avait mis mal à l'aise. Malin resta en arrière pour s'assurer que l'équipement de communication était en sécurité, observant Kira terminer méticuleusement son travail comme elle l'avait fait avec tout le reste. Elle n'a montré aucune émotion pendant la session, mais son langage corporel trahissait quelqu'un qui venait de passer par un autre cycle de réunions stratégiques simulées. Il murmura « Séance difficile », même s'il connaissait la réponse. Kira leva les yeux pour croiser les siens, son visage trahissant son choc d'être interpellé directement par quelqu'un qui avait vu les commandants précédents la traiter mal. Imprudent, « Des informations ont été partagées », murmura-t-elle. « Nous avons rempli toutes les exigences de la mission. » Un nom délicat, ce n'est pas ce que j'ai demandé, vint de Malin. C'était dur, demandai-je. Une partie de la personnalité professionnelle de Kira s'effondra un instant. Et elle semblait épuisée, non seulement par les rigueurs du service militaire, mais aussi par la bataille incessante pour rester émotionnellement loin de ceux qui cherchaient ses conseils, mais montrait clairement qu'ils ne voulaient pas de sa présence. Quand elle a finalement pris la parole, elle voulait dire que cela remplissait ses devoirs formels, mais ignorait les facteurs personnels qui rendèrent sa situation encore plus isolante. Malin a compris que c'était fonctionnel.
Malin a réfléchi au coût de maintenir des relations professionnelles avec des individus qui les considéraient comme une ressource plutôt qu'une personne, alors qu'ils terminaient leurs tâches et se préparaient à quitter la salle de briefing. Il a également pensé à la différence entre partager des informations et une véritable communication. Avant le début de l'opération Clearwater, la base a été découverte dans un état de tension maîtrisée qui se produisait avant des opérations offensives à grande échelle. Conditions de tension gérées qui se produisaient avant les opérations offensives à grande échelle. Alors que les soldats faisaient face au fait que certains d'entre eux ne reviendraient pas de la mission à venir, ils vérifiaient et testaient leur équipement et leurs méthodes de communication. Malin termina de vérifier ses systèmes de communication une dernière fois pendant cette préparation avant la bataille, puis il avait 1 heure à tuer avant de devoir prendre un repos obligatoire. Au lieu de retourner à ses quartiers ou de rejoindre les réunions informelles où les troupes échangeaient des histoires et essayaient de calmer leurs nerfs avant la bataille, il se retrouva à se diriger vers le bord de la base où Kira se tenait seule. Son perchoir habituel sur un conteneur de marchandises lui permettait de surveiller le terrain dangereux que leurs troupes affronteraient dans 12 heures. Son langage corporel donnait l'impression qu'elle pensait à des choses trop compliquées pour être résolues rapidement. Alors qu'il s'approchait de son emplacement, les avertissements commencèrent à affluer de toutes les directions. Le sergent Torres lui dit discrètement de ne pas lui parler alors qu'ils approchèrent du dépôt de ravitaillement. « Je sais que tu y as pensé, mais crois-moi, elle gère des choses qui dépassent la compréhension humaine normale. Laisse-lui juste de l'espace. » A insisté le caporal Jensen, un vétéran qui avait appris à reconnaître les terrains psychologiques périlleux grâce à son expérience de combat. Traiter un traumatisme peut se faire au mieux en solitude pour certaines personnes. Les choses pourraient empirer pour tout le monde si vous interfériez avec ce processus. Son passage a été impacté. Le discours accentué et standard de l'un des renforts zéphriens avait le poids de l'assurance culturelle. Ceux qui entrent en contact avec elle connaîtront la malchance. Tout le monde le sait. Il y avait une recommandation retentissante et unanime. Restez à une distance de sécurité. Éloignez-vous de la conversation. Elle s'est retirée de toute interférence, lui permettant de régler son tumulte intérieur. Il était généralement admis que contacter Kira n'était pas une bonne idée et pouvait être risqué. Après avoir entendu ces avertissements et montré sa gratitude pour leur inquiétude, Malin continua son chemin vers le périmètre. Sans faire d'annonce ni essayer d'engager une conversation, il se dirigea vers son emplacement. Au lieu de cela, il s'installa sur un autre conteneur de fournitures à bonne distance d'elle. Il s'aligna avec elle, faisant face à la même direction que la région hostile, qui mettrait bientôt les compétences de survie de chacun à l'épreuve. La réponse de Kira fut rapide, mais discrète. Elle déplaça légèrement son corps pour montrer qu'elle était consciente de sa présence, sans paraître menacée ni l'inviter à engager la conversation. Bien que Malin puisse sentir qu'elle réfléchissait sérieusement à sa décision de la rejoindre dans cet espace, sa respiration restait régulière et sa concentration semblait fixée sur la campagne obscurcissante au-delà du périmètre défensif de la base. Les minutes passaient sans un bruit. Tout autour d'eux, les rituels nocturnes de l'installation persistaient. Les gardes patrouillaient le périmètre pour s'assurer qu'il était sécurisé. Les équipes de maintenance effectuaient les dernières vérifications sur les machines. Se rassemblant en petits groupes, les soldats cherchèrent du réconfort dans les relations humaines alors qu'ils se préparaient à affronter un avenir incertain. Ils se trouvaient dans une zone isolée de la base et l'air était lourd de silence alors qu'ils acceptaient le fait que les mots ne pouvaient pas exprimer ce qu'ils pensaient.